Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, auteur de Ce n'est pas que du football aux éditions Hugo Sport. Un ouvrage, et je le précise parce que c'est remarquable, Jean-Pierre Caillot, tous les bénéfices de ce livre sont reversés à un laboratoire de recherche de la lutte contre le cancer. Oui, c'était un point dès le départ. Je voulais pas que ce soit une opération mercantile. J'ai écrit ce livre parce que, au fil des années, j'avais beaucoup de questions. Comment on devient président? Comment on fait pour être à la fois chef d'entreprise et diriger un club de foot? Enfin, je voyais bien qu'il y avait beaucoup pour les non-initiés, beaucoup de questions qui restaient sans réponse. C'est un peu, moi, j'ai voulu donner mon témoignage, expliquer que derrière un président, il y avait aussi un homme avec ses doutes, avec ses recherches. Et puis voilà, c'est un peu le témoignage. Mais en même temps, je souhaitais que ce soit pour une noble cause. Donc en l'occurrence, c'est le cas. Eh bien, on le salue, évidemment. On salue la démarche. Et on rappelle en effet que vous êtes un chef d'entreprise qui a tout fait de ses mains, qui a bâti un empire. En tout cas, c'est une entreprise puissante, mais que vous êtes président bénévole. Il faut le préciser également du Stade de Reims. Donc c'est vraiment la passion qui vous anime. Le Stade de Reims, justement, c'est une marque formidable. C'est un club historique. Ça fait partie de notre ADN, évidemment. Mais aujourd'hui, le Stade de Reims... De moins en moins. Alors, c'est l'ADN des anciens, surtout. Mais juste, c'est pour ça. C'est pour ça, comment on peut arriver à bâtir sur cette histoire, aujourd'hui, dans le football moderne, qui a bien changé par rapport aux années 50. Vous en conviendrez, Jean-Pierre Caillot? Ah bah oui, surtout que j'étais pas né, donc sur ce qu'on m'a raconté, oui, ça a dû bouger. Non, oui, mais tout le monde connaît ou a vu des images de Copa, d'autres encore. Il y a même Michel Hidalgo qui est passé au Stade de Reims à une époque. Ah bah à une époque, c'était l'ossature. C'était en 1958 l'ossature de l'équipe de France. Évidemment qu'on a un palmarès et on a un passé que beaucoup nous envient, mais pour nous qui avons plutôt été dans la phase de reconstruction, c'était assez lourd à porter, parce que quand on a repris le club, on était au niveau du national. C'était donc là, pour le coup, on était un peu le Paris Saint-Germain de la Ligue 1. Partout où on arrivait, à Plabennec, à Luznac ou ailleurs, c'était le Stade de Reims qui venait, et donc c'était des matchs particulièrement compliqués, et personne ne nous a donné de points pour être là où on est aujourd'hui. Donc il a fallu prendre le temps, calmer l'environnement, parce que les gens avaient du mal à comprendre qu'un club comme le Stade de Reims végétait entre guillemets en deuxième division. Nous, on savait qu'on était en train de le construire étape par étape, qu'on fait couler la dalle pour ensuite aller vers la Ligue 1 en 2012, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'années après avoir pris la direction de ce club et avoir commencé à le développer. Votre but, votre objectif, Jean-Pierre Caillot, c'est de pérenniser le club en Ligue 1. Il n'y a pas d'autres ambitions, d'autres objectifs, c'est-à-dire, comme je l'ai intitulé dans le thème tout à l'heure, jouer la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions régulièrement. Pour une ville comme Reims, économiquement, démographiquement, avoir un club en Ligue 1, c'est quand même une grande chance. C'est un ambassadeur pour notre ville. Donc c'est déjà la première chose, c'est de le pérenniser. Et pour le pérenniser, ça veut dire lui donner des structures, ce qu'on a fait avec un centre de formation et un centre d'entraînement qui font partie du top 5 en France. C'est développer une politique de recrutement forte, beaucoup de formation. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail. Se pérenniser en Ligue 1, c'est pas si simple. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Surtout quand on n'a pas des actionnaires qui sont capables de remettre beaucoup d'argent tous les ans quand il y a des déficits. Nous, on vient de terminer, je vais à l'Assemblée Générale vendredi avec mes actionnaires. C'est la 10e année consécutive que le club gagne de l'argent, et c'est assez remarquable dans un milieu où, encore une fois, c'est pas le cas, en ayant traversé la crise du Covid, avec les difficultés qu'il peut y avoir. Donc, se pérenniser, c'est pas manquer d'ambition. Et derrière ça, évidemment, et on l'inscrit dans notre feuille de route, c'est tout doucement de retourner en Europe. On n'a pas eu de chance, on a approché l'Europe en période de Covid, et alors qu'on aurait pu en profiter avec nos supporters, on a fait ça dans des stades vides. Mais je peux vous dire que ça donne une très grosse envie, quand vous allez aux Servettes de Genève ou dans ces endroits, de dire on y retournera. Et je sais qu'aujourd'hui tout ce qu'on dit est enregistré, disséqué, mais mes paroles peuvent être gravées dans le marbre. Le Stade de Reims retournera faire l'Europe. Et la Ligue des Champions ? Non, sincèrement. Pas la Ligue des Champions, non, mais c'est ça, il y a une différence. Sincèrement, ce serait complètement. Pour le coup, je suis assez réaliste.